Bonsoir et bienvenue dans Lyon Décideur, la version vidéo, le journal Écho, que vous retrouverez toutes les semaines à 11 h sur le site lyondécideur.com à l'occasion bien sûr de cette soirée de lancement de Lyon Décideur. Nous sommes avec les parrains de Lyon Décideur qui sont intervenus au cours de cette soirée. Patricia Tronel, bonsoir. Bonsoir. Alain Mérieux, qu'on ne présente plus, bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis bien sûr François Sapie, le président de Rosebud Éditions, groupe Tribune de Lyon qui édite Lyon Décideur. Alain Mérieux, qu'est-ce que ça représente pour vous ce lancement d'un magazine économique? Bon, d'abord, comme je l'ai dit, c'est un acte courageux, parce que la presse, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent des risques, donc c'est courageux. Deuxièmement, ça répond à un besoin, parce qu'il n'y a plus de journal spécifique de l'entreprise sur la commune de Lyon, et c'est dommage. Troisièmement, c'est un souhait d'un journal qui soit ouvert sur le reste du monde, de la société, et qui également amène une valorisation de l'entreprise, parce que l'entreprise c'est quelque chose de formidable, elle est généreuse, elle s'occupe des autres, elle a une vision à long terme, et il faut que ce message d'optimisme et de volonté soit repris par votre journal, de façon à ce que l'on ait un message un peu plus positif, dont nous avons tous un grand besoin. Très bien. Patricia Tronel, les décideurs, c'est aussi les décideurs avec un E. Oui, alors... L'entrepreneuriat au féminin, il est très, très vivant à Lyon et vous l'incarnez aussi, bien sûr. Ouais, merci. Oui, à Lyon, il est très important. Ce que j'expliquais, c'est que notre association, on a la plus grande délégation de France. Mais vu, c'est vrai, que le dynamisme de la région, de toute façon, comme c'est un vecteur de croissance pour toutes les entreprises, c'est cette chance qu'on a. Et je pense que votre magazine, pour nous, est très important parce que vous allez donner une part égale, je sais pas dire, aux femmes et aux hommes, parce que c'est vrai que nous sommes minoritaires par rapport aux hommes, je reconnais. Et puis, on en a besoin parce qu'il nous faut un journal indépendant, ce que je vous disais, justement, est-ce que vous avez bien repris tout à l'heure. Et puis, on a une société qui change actuellement, donc nos entreprises évoluent et changent. Il faut qu'on s'adapte. Et on a besoin justement d'être soutenu et de connaître la vision de la presse. Et puis moi je crois que la presse de toute façon est indissociable actuellement du monde, même tout le temps du monde économique, politique et social. C'est très important pour nous. Donc on doit marcher ensemble et puis vous avez beaucoup de choses à nous apporter et nous aussi on va vous apporter beaucoup de choses. Donc merci en tous les cas. Alain Mérieux, j'ai évoqué tout à l'heure l'engagement des entreprises. Vous êtes très fortement engagé autour d'un très beau projet. L'entreprise est possible. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, l'entreprise est possible. Ça veut décloisonner un peu notre société qui en a grand besoin. C'est un peu une pression également de nos jeunes collaborateurs qui veulent participer à autre chose qu'une réussite économique. C'est également s'occuper de ceux qu'on appelle les invisibles, qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire ceux qui sont dans la rue un peu largués. Et je pense que c'est un objet qui, pour nos entreprises au sens très large du terme, peut être un sujet de motivation, de cohésion et de force. Et c'est de mobiliser donc les entreprises et leurs salariés, l'ensemble de... Surtout l'entreprise au sens large du terme, c'est-à-dire le patron et ses collaborateurs. C'est l'ensemble des salariés qui participent par un abandon de jours de congé, par du bénévolat, l'entreprise par la mise à la disposition de locaux ou de terrains. Tout ça, c'est un mouvement qu'il faut créer, qui demande du temps. On a quelques mois de vie, ça va déjà bien. Il faut qu'on aille plus vite, plus fort. Et on y travaille. Très bien. Patricia Tronel, je disais l'entrepreneuriat au féminin, il est très présent à Lyon. Mais il faut encore que les femmes se battent souvent pour être reconnues à leur juste place. Alors, oui, et puis il faut surtout que les femmes osent y aller. Parce qu'elles n'osent pas toujours. Je crois que nous, maintenant, on a moins de problèmes qu'avant. Donc, on voit la jeune génération qui est motivée, qui va. Mais toutes ces femmes, dès qu'on leur dit de prendre quand même des responsabilités, des mandats, d'être plus visibles dans le monde économique, c'est là où c'est plus compliqué. Alors, c'est sûr qu'elles ont toutes aussi des vies privées, familiales. Mais il faut qu'elles osent et elles sont plus timides, elles osent moins et elles ont des capacités extraordinaires. Donc voilà. Donc c'est aussi à elles de se bouger. Merci Patricia Tronel. On va passer le micro à François Sapie. Alors ce lancement de Lyon Décideur, c'est aussi le 5e titre du groupe Rosebud. Une belle aventure entrepreneuriale. Alors oui, c'est peut-être parce que Rosebud
70% des effectifs sont des femmes. Et les 3/4 des effectifs du comité de direction sont aussi des femmes. C'est peut-être pour ça qu'on avance comme ça à Lyon. En fait, on est porté par un territoire qui est un territoire d'entrepreneurs. Ça, c'est indéniable. Et du coup, en fait, ce qui nous a permis de nous développer, c'est qu'on fait des journaux, mais en gardant un esprit entrepreneurial. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Et puis pour revenir à Lyon Décideur, en fait, c'est aussi une affaire d'entrepreneur, puisque je vous ai rencontré il y a 25 ans et j'en suis vraiment très fier et très content. Et qu'aujourd'hui, on puisse travailler ensemble 25 ans après avoir traversé toute cette période difficile pour la presse à Lyon, c'est vraiment une très très grande satisfaction. Voilà, alors on va dire un mot sur le groupe Rosebud. Quand vous l'avez repris avec Stéphanie Lioger et d'autres salariés, vous étiez 5. Voilà, il y a donc 15 ans, il y a 13 ans, nous étions à la porte du tribunal de commerce de Lyon pour reprendre un titre qui était placé en liquidation judiciaire. Il restait une marque, 3 ordinateurs et on s'est retroussé les manches. On n'a surtout pas cru les gens qui nous disaient qu'il ne fallait pas y aller parce que ça ne marcherait jamais. Et aujourd'hui, on est effectivement 35 personnes. Je précise que le groupe est rentable, ce qui nous permet d'être indépendants, parce que si on n'était pas rentable, on serait obligé de se tourner vers des actionnaires en permanence et on perdrait cette indépendance. Donc voilà, notre fierté, c'est d'être aujourd'hui une société en fait qui gagne de l'argent, qui vit de son propre argent en toute indépendance et qui du coup peut donner une information indépendante. Voilà. Et l'information, elle a un prix. Voilà, l'information, elle a un prix. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça on peut se le dire nous, mais si cet écosystème des entrepreneurs lyonnais ne se dit pas qu'il faut acheter la presse parce que l'information c'est un service qui a un prix et la bonne information coûte cher à produire, mais écoutez, ça ne marchera pas, mais pour l'instant à Lyon ça marche parce que les entrepreneurs ont conscience de cette situation. Donc voilà. Donc, ce qu'on va rappeler aussi, c'est que 4 années de suite, vous avez décroché une étoile d'or. Oui, on est porté par le dynamisme d'un territoire. Ça fait 4 ans que Tribune de Lyon, notre hebdomadaire, gagne le premier prix français de la plus forte diffusion de France en fait. C'est-à-dire que chaque année, on nous remet un prix et on a eu le plaisir de l'avoir 4 fois de suite. C'est Tribune de Lyon qui progresse le plus de tous les titres de France. Voilà. Donc merci François. Merci à toi Jean-Pierre. Et donc longue vie à Tribune de Lyon, Exit Mag, Grain de Sel, Life et puis désormais donc Lyon Décideur que vous retrouverez en papier, en kiosque, par abonnement et puis aussi sur le site internet lyondécideur.com et puis en vidéo donc tous les vendredis avec le journal Écho que je serai très heureux de vous présenter. Merci, bonsoir.